Lorsque le pape François fit son entrée dans l'Église, tous furent étonnés, se remémorant la prophétie d'un saint très vénéré. Saint Malachie, ce n'est pas une prophétie ordinaire, et son sens se dévoilera tout au long de cette vidéo. Avant de rejeter cela comme une simple prédiction, imaginez un instant qu'il existe des preuves récentes suggérant que cette ancienne prophétie se réalise en ce moment même. C'est une idée troublante, n'est-ce pas? Alors explorons ce qu'est cette prophétie, ce qu'elle a prédit et à quel point elle pourrait être précise. Faites attention, avec les prophéties de Medjugorje, ces prédictions suscitent un intérêt croissant et posent d'importantes questions sur leur validité et leur pertinence aujourd'hui. Tous les voyants sont en attente et le Vatican est en proie à une tension élevée. Aimez la vidéo et partagez-la avec d'autres fidèles qui, comme vous, sont attirés par les messages prophétiques. Le pape actuel de l'Église catholique, connu sous le nom de François, a déclenché des réactions significatives parmi les enthousiastes des prophéties. On dit que la vision de Saint Malachie pointe directement vers cette année, en nommant ce nouveau pape comme Pierre le Romain, la dernière pièce du puzzle prophétique. Le pape François, dont le nom réel est Jorge Mario Bergoglio d'Argentine, suscite des interrogations. Malgré son nom choisi, certains croyants voient un lien avec Pierre dans son nom de naissance, et, étonnamment, ils le considèrent également comme un vrai Romain en raison des origines italiennes de sa famille, malgré le fait qu'il soit argentin. Voyons maintenant plus en détail l'histoire de cette prophétie. La prophétie des papes est une série de 112 déclarations énigmatiques en latin censées prédire les futurs papes catholiques, à commencer par Célestin I. Elle a été publiée pour la première fois en 1595 par un moine nommé Arnold Douillon, qui prétendait qu'elle provenait des visions de Saint Malachie, archevêque du VI siècle. L'histoire raconte que Malachie eut une vision lors d'un voyage à Rome, qui lui révéla les noms de chaque pape, totalisant 112, de son époque jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons l'imaginer comme une séquence de papes. Et il semble maintenant que nous arrivions au dernier d'entre eux. Malachie a écrit ses visions en vers mystérieux, les a archivées dans les registres secrets du Vatican et elles sont restées cachées pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'Arnold Douillon découvre ce vieux manuscrit, coïncidant avec un conclave sacré au XIIe siècle. Parmi toutes les anciennes prophéties de l'Église catholique romaine, la prophétie de Saint Malachie se distingue remarquablement, captant l'attention et le débat parmi de nombreux historiens et chercheurs. Cette prophétie suscite un éventail de réactions, tandis que certains doutent de son authenticité et se demandent sur la véracité de ses prédictions, d'autres les trouvent extrêmement intrigantes et étonnamment précises. À ce stade, il est crucial que vous prêtiez une attention particulière. Selon la prophétie de Saint Malachie, le pape numéro 112 serait le dernier à occuper le trône pontifical. Ces paroles, chargées de gravité, prédisent un temps de grande difficulté pour la Sainte Église romaine. La prophétie concernant cette année est particulièrement inquiétante. Dans la persécution finale de la Sainte Église romaine, il y aura un pape connu sous le nom de Pierre le Romain, qui guidera son troupeau à travers de nombreuses tribulations. Une fois celle-ci terminée, la ville aux 7 collines sera détruite et le terrible juge prononcera son jugement sur le peuple. Ce sera la fin. Maintenant, nous nous approchons du point culminant de la prophétie de Saint Malachie, tout semble l'indiquer. Mais une question fondamentale se pose. Pourquoi croit-on que le pontificat du pape François pourrait se terminer en ce moment spécifique? La réponse à cette question est vraiment frappante. Pour mettre les choses en contexte, le pape François est le premier pape jésuite de l'histoire, ayant assumé sa papauté le 13 mars 2013. Cependant, son temps en tant que pape n'a pas été exempt de polémiques et de controverses. Il est considéré comme l'un des papes les plus débattus et controversés de l'histoire récente de l'Église catholique romaine. Quelle est la raison de ces controverses? Depuis qu'il a assumé sa position de leader de l'Église, le pape François a dû faire face à une série de situations complexes et délicates. L'un des plus grands défis a été le scandale des abus sexuels par le clergé,
ainsi que les tentatives de l'Église pour les dissimuler. Ce scandale a atteint un point culminant en 2018 avec la révélation d'un rapport sur les abus en Pennsylvanie, marquant un moment critique. De plus, le pape François a provoqué la division et le débat avec certaines de ses idées. Un exemple clair est son livre Amor et Laetitia, qui a suscité la controverse dans la communauté catholique. Ce document aborde la possibilité que les personnes divorcées et remariées reçoivent la Sainte Communion, une proposition qui a rencontré une résistance au sein de l'Église. Le 11 août 2017, un groupe de 45 prêtres et universitaires catholiques a envoyé une longue lettre de 25 pages au pape François. Ils l'ont accusé de propager des enseignements qui, selon eux, contredisaient les principes fondamentaux de l'Église. Ils ont argumenté que ces déclarations dans Amor et Laetitia, ainsi que d'autres actions et paroles, promouvaient des croyances erronées sur des sujets essentiels tels que le mariage, la moralité et les sacrements. Les controverses ne se sont pas arrêtées là. Le 18 mai 2018, CNN a rapporté qu'un groupe d'évêques au Chili avait présenté sa démission à la suite d'un scandale d'abus sexuels. Cet événement s'est ajouté aux problèmes existants que l'Église affrontait, marquant un autre moment significatif de tension et de défi pour le pontificat de François. Revenons au 19 octobre 2013. Un moment qui mérite toute notre attention. À cette date, un évêque catholique traditionnaliste du nom de Bernard Fallet a lancé une mise en garde alarmante. Il a déclaré que les actions du pape François conduisaient l'Église à un déclin dangereux et pourraient marquer le début d'une ère très négative, suggérant même la possibilité de l'Antéchrist. C'est sans aucun doute un avertissement très sérieux. Cependant, il est important de considérer l'autre face de la médaille. Beaucoup de gens apprécient profondément le pape François pour son caractère aimable, son souci des pauvres, sa volonté de dialoguer avec des personnes de différentes religions. Il est également connu pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement, ce qui lui a valu l'appréciation de nombreuses personnes à travers le monde. Un sondage réalisé en février 2014 sur les valeurs mondiales a indiqué que de nombreuses personnes pensent que le pape François unit les gens de manière positive. Cependant, au sein de l'Église catholique, tout le monde n'est pas d'accord avec certaines des enseignements du pape François, générant ainsi un certain désaccord. Mais attendez, car l'un des coups les plus frappants est arrivé sous la forme d'une lettre de 11 pages rendue publique le 25 août 2018. Cette lettre a été écrite par l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui avait été nonce apostolique aux États-Unis. Dans cette lettre percutante, l'archevêque Vigano a accusé le pape François de négligence dans ses responsabilités ecclésiastiques, notamment en ce qui concerne un cas impliquant Théodore Meucaric. L'accusation principale était que, malgré les plaintes connues d'abus sexuels contre Meucaric, ni le Vatican ni le pape François n'avaient agi de manière appropriée. La lettre était catégorique et allait même jusqu'à demander la démission du pape François. Et nous voilà, de retour dans le présent. La controverse entourant le pape François ne se limite pas au Vatican. Elle s'est répandue sur Internet et YouTube. Les accusations et les critiques sont de plus en plus palpables et proviennent non seulement de laïcs sur le net, des prêtres, des évêques, des cardinaux et des universitaires laïcs sont devenus des critiques ouverts du pape. L'Église est à un carrefour, avec des gens, en particulier des groupes conservateurs et des médias comme Church Militant et Remnant TV, en désaccord marqué avec François et ses idées plus progressistes. Toutes ces crises et accusations pourraient-elles être liées à la prophétie de Saint Malachie? C'est une excellente question, et c'est là que la situation devient encore plus frappante. La prophétie de Saint Malachie, que nous avons explorée précédemment, contient des descriptions énigmatiques des papes. Certaines personnes ont lié ces descriptions aux papes qui ont précédé François avec une précision étonnante. Par conséquent, en examinant les défis et les controverses actuelles, la question se pose inévitablement. François pourrait-il vraiment être le dernier pape, comme l'a prédit Saint Malachie? Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer?
les prophéties de saint Malachie sont prises très au sérieux par beaucoup. En fait, dès 1958, juste avant le conclave qui a élu le pape Jean XI, le cardinal Spellman de New York a réalisé une action symbolique significative. Il a affrété un bateau plein de moutons et l'a navigué sur le fleuve Tibre, en amont et en aval. La raison, il voulait montrer qu'il était le berger et le marin, comme le prévoyaient les prophéties, dans un acte symbolique reflétant la pertinence de ces prophéties à l'époque. Revenons maintenant à la prophétie sur le pape numéro 111, le pape Benoît XVI. La prophétie le décrit comme Gloria Olivae, ce qui se traduit par la gloire de l'olivier. Beaucoup ont argumenté que cela rend les prédictions de saint Malachie semblent inexactes. Selon la prophétie, le prochain et dernier pape devrait être Pierre le Romain. Cependant, c'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes. Certaines de ces prophéties se sont avérées incroyablement précises. Par exemple, le pape Urbain VI a été décrit comme ex antiquita turbi, ce qui signifie depuis l'antiquité de la ville. Curieusement, il était originaire de Florence. Et que représente le symbole de Florence? Une fleur d'iris, qui ressemble à un lys. Ensuite, nous avons le pape Jean-Paul II, dont la devise prophétique était de labor soli, qui se traduit par de l'éclipse du soleil. Il est né le 18 mai 1920, jour où il y a eu une éclipse solaire. C'est, sans aucun doute, impressionnant. Chaque détail de cette prophétie a été minutieusement analysé, et chaque pape a été comparé aux descriptions fournies par saint Malachie. Comme je l'ai mentionné précédemment, certains interprètent que le pape François pourrait être identifié comme Pierre le Romain, le dernier pape prévu dans cette ancienne prophétie. Cela a bien sûr suscité de nombreuses questions et débats au sein de la communauté catholique et au-delà. Bien que les preuves soient cryptiques et sujettes à diverses interprétations, elles sont extrêmement intrigantes. Malgré le scepticisme de certains, il est indéniable que la prophétie de saint Malachie a suscité un intérêt considérable et un débat sur l'avenir de l'Église catholique. Les paroles prophétiques semblent étonnamment correspondre aux événements et aux controverses actuelles, amenant beaucoup à réfléchir à leur signification et à la possibilité qu'elles se réalisent en ce moment précis. L'Église catholique traverse une période de profonde transformation et fait face à des défis significatifs. Et la figure du pape François est au centre de nombreuses de ces discussions. Donc, en revenant à votre question initiale, il est certainement fascinant de considérer comment la prophétie de saint Malachie pourrait être entrelacée avec la situation actuelle dans l'Église catholique et dans le monde en général. Ce que l'avenir réserve à l'Église et au monde reste un mystère. Mais ces anciennes prophéties nous invitent à réfléchir sur les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Souvenez-vous toujours que ces prophéties sont sujettes à des interprétations diverses et que leur validité est un sujet de débat continu. Cependant, elles continuent de susciter un grand intérêt et une grande curiosité parmi ceux qui cherchent à comprendre l'avenir de l'Église catholique et du monde dans son ensemble. Si le matériel vous intéresse, soutenez notre chaîne en faisant un don en achetant un merci dans la section des vidéos, soutenant ainsi nos bénévoles dévoués qui travaillent à la création de nouveaux contenus religieux. En ces temps de tension et de confusion spirituelle, une nouvelle et émouvante révélation divine a secoué les fondements de l'Église catholique. Originaire des profondeurs mystiques de Medjugorje, ce récent message céleste arrive avec un poids et une urgence qui ont profondément résonné dans le cœur du pape et de toute la communauté catholique. Cette annonce divine, saturée de thèmes essentiels tels que la recherche de la paix intérieure, la prière fervente, le renouveau spirituel et le besoin impérieux de rédemption, a été transmise aux voyants de Medjugorje depuis plus de 180 ans. Ce flux constant de messages a généré un mélange d'appréhension et de curiosité, mais aussi d'anxiété et d'inquiétude parmi les croyants. Les paroles émanant de ces apparitions ne sont pas seulement des messages d'espoir et de guidance. Elles sont également des indicateurs de défis à venir,
générant peur et inquiétude parmi les dévots et les figures de haut rang de l'Église. Ces derniers sont maintenant confrontés à démêler le mystère et les implications de ces communications sacrées. Sommes-nous prêts à recevoir et à écouter ce message, aimer la vidéo et partager cette révélation avec des personnes de foi comme vous sur les réseaux sociaux et via WhatsApp? Écoutez, mes enfants bien-aimés, commence doucement la Mère Céleste. Je suis votre protectrice, la gardienne céleste de Medjugorje. Je viens à vous imprégner d'amour divin pour vous transmettre un message d'une importance cruciale. Restez vigilants, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait transformer votre perception du monde. Des visions de catastrophes imminentes et des signes de désastre émergent à l'horizon. Des tremblements de terre dévastateurs, des inondations catastrophiques, des changements climatiques extrêmes et des épidémies menaçantes se profilent comme de sombres présages pour l'humanité. Ces avertissements ne visent pas seulement à semer la peur, mais à vous inviter à la réflexion et à l'action. Vous êtes appelés à éveiller votre conscience, à renforcer votre foi et à vous unir dans la prière et la compassion. La Mère Céleste, dans sa bonté infinie, cherche à vous guider vers un chemin de lumière et d'espoir au milieu de ces temps turbulents. Écoutez avec le cœur ouvert et soyez prêts à relever ces défis avec une foi renouvelée et un esprit fortifié. Partagez ce message d'alerte et d'espoir avec vos proches et vos communautés, car c'est un moment pour l'unité et la solidarité dans la foi. Nous sommes au bord d'une ère de purification, révélée au fil du temps. Il n'y a qu'un seul chemin vers le salut. Dans ce paysage de menaces imminentes, la Vierge Marie se présente avec un amour inconditionnel, un visage qui rayonne de compréhension et une voix maternelle et réconfortante. De son cœur divin, elle nous révèle des secrets d'une importance transcendante. Je vous parlerai de deux des nombreuses prophéties qui ont été transmises aux visionnaires et à Sainte Bernadette. La première, parmi les 10 révélations de Medjugorje, est apparue pendant les apparitions mariales qui ont commencé en 1981. Cette Mère Céleste a partagé avec les visionnaires 10 mystères liés à des événements futurs. Le contenu de ces énigmes a suscité de profonds débats et réflexions, attirant l'attention tant des fidèles que des érudits. La Mère divine, avec une sérénité qui transcende les limites terrestres, nous met en garde contre l'Apocalypse. Mais la question se pose: comment ces messages apocalyptiques influencent-ils vraiment le comportement et les décisions morales des fidèles et des dirigeants de l'Église, compte tenu de la nature énigmatique et souvent interprétable des prophéties? Chers enfants, le moment approche. Seuls ceux qui se repentent de tout leur cœur, ouvrent leurs âmes à la miséricorde divine et à l'amour fraternel, trouveront le salut. Votre foi inébranlable et votre humilité seront les clés pour ouvrir les portes du royaume céleste. La terre sainte est profondément affligée, et ses lamentations sont l'écho de la douleur causée par les péchés de l'humanité à travers les siècles. Beaucoup ont profané le don sacré de la création, en contaminant l'air, l'eau et la terre. Les rivières ont été empoisonnées par des actions malveillantes, et les mers souffrent des blessures infligées à leur majesté. La terre-mère accablée, dans sa lutte constante pour subsister, porte en elle les cicatrices infligées par l'homme. Ces péchés ont déclenché un chaos divin, se manifestant comme un feu purificateur destiné à nettoyer le monde du mal, emportant aussi des âmes innocentes sur son passage. Du ciel, des visions de calamités imminentes ont été révélées, avec des tremblements de terre dévastateurs qui ébranleront les fondations du monde, engloutissant des villes entières et leurs habitants. Les eaux des rivières et des océans s'élèveront en vagues furieuses, inondant de vastes étendues et laissant derrière elles un sillage de destruction et de douleur. Le climat, dans son changement imprévisible, oscillera entre des hivers glaciaux et des étés torrides. Des épidémies rapides et mortelles décimeront des populations entières. Des catastrophes naturelles telles que des tempêtes de grêle, des incendies dévastateurs et des gelées soudaines frapperont chaque coin du globe. L'humanité sera confrontée à un châtiment inimaginable, un défi qui mettra à l'épreuve sa foi et sa détermination. Rappelez-vous,
Ces messages ne sont pas là pour semer la peur, mais pour appeler à la réflexion, au repentir et à l'action. C'est un moment pour l'unité, la prière et la solidarité. Partagez ce message d'alerte et d'espoir avec vos proches et vos communautés, renforçant ainsi votre foi et vous préparant à affronter les défis à venir. De nombreuses civilisations et communautés seront effacées de la surface de la Terre, et l'humanité sera confrontée à un jugement sans précédent dans l'histoire. Des personnes consumées par la rancœur et la vengeance semeront le chaos et la destruction, créant une confusion accablante dans le monde entier. Ces révélations ne cherchent pas à semer la peur, mais servent de mise en garde cruciale sur la réalité imminente qui nous guette. Il est impératif de comprendre que le pouvoir de changer ce destin apocalyptique réside entre les mains de l'homme. Ce message divin est une invitation à une profonde réflexion personnelle, à un examen minutieux de l'âme et à un repentir sincère et authentique. Bien que ces révélations soient pertinentes pour tous, la question se pose: comment réagiront ceux qui manquent de foi face à de telles mises en garde? Chaque individu a le potentiel d'influencer et de modifier le cours de ces événements. Il est essentiel que les cœurs s'ouvrent largement à la compréhension, au pardon et à l'amour fraternel. L'unité et la solidarité entre les nations doivent prévaloir sur toute division ou tout conflit. L'atténuation possible de cette prophétie future dépend d'une réponse collective et unie. Le temps presse, et dans une nuit froide, peu avant minuit, une obscurité totale enveloppera la terre pendant 3 jours entiers. Seuls ceux qui resteront fermes dans leur foi et leurs convictions seront témoins de la naissance d'une nouvelle ère. Il est conseillé de ne pas ouvrir les portes aux inconnus, car beaucoup auront des intentions cachées et malveillantes. Des instructions et des directives seront fournies pour une préparation adéquate. Mais il est crucial que la peur ne domine pas les cœurs des fidèles. Le Très-Haut souhaite protéger ses enfants de voir sa juste colère et la douleur qui s'abattra sur le monde. Le destin de l'humanité repose entre leurs propres mains. Et la Mère Céleste exhorte chacun à une vigilance constante, au pardon mutuel et à l'amour inconditionnel entre frères. Bien que le moment exact ne soit pas connu, chaque seconde compte. Seuls ceux qui placent leur confiance dans le divin trouveront la force et la protection nécessaires en ces jours sombres et difficiles. L'espoir, enraciné dans la foi et la prière, sera l'armure des fidèles face aux adversités à venir. En unissant nos efforts et nos volontés, il est possible de faire face et de surmonter ce sombre présage. En période d'adversité, il est crucial de reconnaître que l'unité et la collaboration renforcent notre résilience et notre détermination. Les histoires de succès, les moments de changement significatifs et les avancées remarquables dans l'histoire ont toujours émergé de l'union des cœurs et des mains dans la poursuite d'objectifs communs. En combinant nos énergies, nos idées et nos ressources, nous pouvons transformer les plus grands défis en opportunités, et les ténèbres les plus profondes seront illuminées par les étincelles de la foi et de l'espoir. N'oublions pas que le Créateur est la source de toute miséricorde. Le chemin vers la simplicité et un repentir sincère peut adoucir les jugements à venir. Lorsque l'obscurité se dissipera, un miracle céleste se manifestera, évoquant le sacrifice rédempteur pour le salut du monde. Ce message transcendantal doit atteindre chaque coin de la terre, invitant chacun à un moment de méditation profonde et d'attention consciente. Il est exhorté à partager cette vision avec ferveur et passion, car ce n'est qu'à travers la compréhension et la préparation adéquate que l'humanité pourra affronter les défis à venir. Que la paix divine et la miséricorde règnent sur vous tous, que vous vous renforciez dans la prière et l'affection mutuelle, prêts à influencer le destin de la terre. Ô Mère éternelle, guide et protectrice, en ce moment de réflexion intense, nous élevons nos prières pour ta présence sacrée, avec un regard empreint de miséricorde. Du ciel, partage tes paroles, nous offrant une leçon d'une valeur inestimable. Ton avertissement sur le trouble mondial imminent nous incite à purifier nos esprits et à chercher le salut à travers un repentir sincère et un amour fraternel. Sainte Faustine Kowalska,
en tant que messagère de la divine miséricorde, a reçu des visions qui soulignent la confiance en le très haut et sa miséricorde infinie. Ces messages, reflétés dans ses écrits et ses prières, ont illuminé et renouvelé de nombreux cœurs, soulignant l'importance de la réconciliation et de l'affection. Parallèlement, Sainte Marguerite Marie Alacoque, avec ses révélations sur le Sacré-Cœur de Jésus, a encouragé une dévotion fervente envers l'amour sauveur du Christ, montrant ainsi sa présence constante dans notre marche quotidienne. Les miracles, comme le 3e secret de Fatima et les guérisons miraculeuses à Lourdes, nous exhortent à ressentir la douleur de la terre céleste, reflétant nos propres fautes. L'appel divin nous pousse à la réflexion, à corriger nos chemins et à rechercher l'harmonie entre nous. Nous sommes en train d'être guidés vers une ère de fraternité et de vérité, abandonnant la fausseté pour embrasser un amour solidaire. À travers tes enseignements, nous découvrons un chemin vers la foi, le pardon et l'unité, des éléments clés pour ouvrir les portes vers le divin. Avec humilité et détermination, accueillons ce message céleste avec des cœurs ouverts, en méditant profondément et en exprimant un véritable remords. Nous pouvons guérir les divisions existantes et tracer un chemin vers un avenir de renouveau et d'unité. Étant donné que ces révélations sont pertinentes pour toute l'humanité, comment les personnes de différentes cultures et religions, autres que le christianisme, peuvent-elles comprendre et interpréter ces messages de manière à encourager la solidarité et la compréhension mutuelle entre tous les êtres humains, quelles que soient leurs croyances? Ô Vierge de Medjugorje, Mère céleste, en ce moment de tension et d'incertitude spirituelle, nous, tes enfants bien-aimés, nous tournons vers toi avec des cœurs humbles et suppliants. Tu as apporté un message divin d'une gravité profonde et d'une urgence, un message qui englobe la paix intérieure, les supplications ferventes, le renouveau spirituel et la rédemption. Tes paroles nous ont avertis des défis imminents et des changements sombres. Mère céleste, nous t'implorons d'étendre ton manteau protecteur sur nous. Guide-nous à travers les jours sombres et incertains qui se profilent à l'horizon. Protège-nous des catastrophes naturelles et des épidémies qui menacent notre terre. Regarde avec miséricorde la terre sainte et toutes ses afflictions. Accorde ta guérison et ta protection aux âmes qui pleurent à cause de nos péchés. Aide-nous à rectifier nos erreurs, à purifier notre terre et à nous réconcilier avec toi. Vierge de Medjugorje, Mère de la miséricorde, écoute nos prières et nos sincères supplications. Illumine nos cœurs afin que nous puissions marcher dans ta lumière divine. Nous te prions d'unifier tous les êtres humains, quelles que soient leurs croyances, leur culture ou leur religion, pour la solidarité et la compréhension mutuelle. Protège-nous, Mère céleste, et guide-nous vers un avenir de renouveau, où prévaudra l'amour fraternel et la foi en ta miséricorde. Amen. Si vous désirez plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez merci, j'en veux plus ci-dessous dans les commentaires. Vous pouvez également répondre par Amen, chère mère dans les commentaires. Si vous aimez notre contenu, envisagez de faire un don à la chaîne en achetant un merci dans la section des vidéos, pour soutenir nos volontaires qui travaillent dur à la création de nouveaux contenus religieux. Mes enfants, c'est moi qui veille sur vous, votre guide protecteur. Je vous parle du fond de mon cœur pour vous transmettre un message d'une importance capitale. Écoutez attentivement. Car ce que je m'apprête à vous révéler signifiera la fin du monde tel que vous le connaissez. Mais le temps presse, l'heure de la purification est venue, et il n'y a qu'une seule voie pour obtenir le salut de cette terrible fin. C'est moi, votre protecteur, qui vous parle du fond de mon cœur pour vous transmettre un message d'une importance capitale. Soyez attentifs, car je m'apprête à vous révéler ce grand mystère et à vous fournir des preuves de la fiabilité de mes visions. Je vous raconterai deux des nombreuses prophéties qui se sont réellement réalisées après les avoir révélées aux bergers et à Sainte Bernadette. La première est une prophétie que nous connaissons tous. Le 3e secret de Fatima en 1917. Apparaissant dans la ville de Fatima, au Portugal,
J'ai révélé à des enfants bergers une vision d'une tentative d'assassinat du pape qui s'est réalisée le 13 mai 1981, lorsque le pape Jean Paul II a été abattu par un assassin. La seconde est lorsque je suis apparu à Sainte Bernadette à Lourdes, en France, en 1858. J'ai révélé à Bernadette qu'elle creusait un puits qui aurait des effets curatifs. Aujourd'hui, Lourdes est un lieu de pèlerinage important, et de nombreuses personnes ont reçu des guérisons miraculeuses de ces eaux. La fin du monde tel que vous le connaissez, mes enfants, est sur nous. Seuls ceux qui se repentiront de leurs péchés, ceux qui ouvriront leur cœur à la compassion et à l'amour fraternel seront sauvés. Votre foi et votre humilité seront les clés pour ouvrir les portes du paradis. La mère Terre, source de toute vie, pleure. Ces lamentations sont le résultat des péchés commis par les hommes, de leurs actions mauvaises au fil des ans. Ils ont détruit le don de la vie, en contaminant l'air, l'eau et le sol. Les rivières ont été empoisonnées par leurs péchés, et les mers pleurent la souffrance infligée à leur immense beauté. La mère Terre épuisée lutte pour tenir bon, mais son cœur est brisé par les blessures infligées par les hommes. Ces actes ont provoqué la colère de Dieu, qui répandra sa colère comme un feu qui brûle sans contrôle dans la tâche de purifier le monde de ces figures maléfiques, impliquant tout le monde, même des personnes innocentes. Dans le ciel, j'ai vu des événements futurs de nature cataclysmique, qui frapperont la terre avec une force implacable. Des tremblements de terre dévastateurs secoueront la planète, et envelopperont les villes et les gens. Les eaux des rivières et des mers déborderont en vagues furieuses, inondant des terres entières et laissant des nuages de douleur et de désespoir. Le climat changera de manière inattendue et catastrophique. Les hivers extrêmement froids alterneront avec des étés brûlants. Des pandémies mondiales extrêmement contagieuses éclateront, faisant des millions de victimes. Des phénomènes naturels tels que la grêle, les incendies, le froid et d'autres terribles catastrophes affecteront toutes les régions du monde. La terre sera secouée, et de nombreuses nations et peuples seront effacés de la surface de la planète. L'humanité fera face à un châtiment inimaginable. Les hommes semeront la haine et la vengeance, apporteront le chaos et la destruction, chercheront à profiter du désir de pouvoir. Ils feront tout leur possible pour semer la confusion dans le monde et utiliseront tous les moyens à leur disposition. Je ne vous raconte pas ces malheurs pour vous effrayer, mais parce que ce sont des événements qui sont déjà marqués, et sur le point de se produire. Il est juste que vous sachiez qu'ils vont arriver. Je vous dis aussi cela car le pouvoir de changer le destin est entre les mains de l'humanité. Ce message est un appel à la réflexion, à l'autocritique et au repentir. Peu importe que vous soyez croyant ou incroyant. Cette prophétie concerne tout le monde. Chacun de vous peut faire la différence et aider à corriger le cours des choses. Les cœurs doivent s'ouvrir à la compassion, au pardon et à l'amour fraternel. Il est nécessaire de surmonter les divisions et de faire prévaloir l'unité entre les peuples. C'est pourquoi je vous demande d'écouter mes paroles. Car la prophétie qui va s'abattre sur la terre ne pourra être évitée que par la solution que je suis sur le point de vous dire. Alors soyez attentifs. Car il ne reste plus beaucoup de temps. Et nous ne pourrons revenir à la normale qu'avec l'aide de tous. Dans une nuit froide, 10 minutes avant minuit, l'obscurité tombera sur le monde pendant 72 heures, et seuls ceux qui survivront seront témoins d'une nouvelle ère de renaissance. Je vous mets en garde, ne laissez pas entrer les étrangers chez vous, car beaucoup d'entre eux seront malveillants et représenteront une menace pour votre survie. Préparez-vous, car seuls ceux qui écoutent et suivent mon message auront l'opportunité d'y parvenir. Je vous donnerai de précieux signes et indications pour vous préparer. Mais sachez que la peur ne doit pas trouver sa place dans vos cœurs. Je vous exhorte à ne pas regarder à l'extérieur, car Dieu veut vous épargner de voir la colère et la douleur qui s'abattront sur le monde. Prenez ce message au sérieux et réfléchissez à vos actions. Le destin de l'humanité est entre vos mains. La Mère Céleste vous met en garde. Préparez-vous, demandez pardon et aimez-vous les uns les autres comme des frères et sœurs. C'est ainsi seulement que vous pourrez affronter la fin du monde avec dignité et espoir.
Je ne connais pas la date exacte. Mais c'est une question de peu de temps. Et seuls ceux qui croient en Dieu et en sa bonté trouveront force et protection dans les temps de tribulation. Ceux qui partagent ce voyage avec moi seront les messagers. La seule certitude que j'ai est que cette catastrophe est imminente. Et le temps est compté. Seulement avec l'aide de tous, nous pourrons surmonter cette mauvaise période. L'espoir est l'appel qui apporte la lumière dans les jours sombres, lorsque la terre brûlera et que le ciel s'abattra sur vous. N'ayez pas peur. Allumez les voiles bénis et priez, car la foi et la prière seront vos boucliers dans les temps de désespoir. En vous regroupant, vous pourrez unir vos forces et vaincre ce mauvais présage. En ces temps difficiles, il est important de se rappeler que nous sommes plus forts lorsque nous nous unissons en groupe. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et affronter toutes les tempêtes que la vie nous réserve. Regardons autour de nous. Les histoires de succès, les changements d'époque et les avancées extraordinaires ont toujours été le résultat de mentalités et de mains unies vers un objectif commun. Lorsque nous unissons nos énergies, nos idées et nos ressources, nous pouvons transformer les difficultés en opportunités et les moments sombres en étincelles d'espoir. Lorsque nous nous réunissons, nous ne partageons pas seulement le fardeau des défis, mais nous multiplions aussi la force de notre engagement et de notre détermination. L'empathie, le soutien mutuel et l'inspiration que nous trouvons dans un effort de groupe nous guident vers la réalisation de résultats qui seraient inaccessibles seuls. Rappelez-vous que Dieu est miséricordieux et que l'humilité et le repentir peuvent alléger le fardeau du châtiment. Une fois terminé dans l'obscurité totale, une grande signalisation apparaîtra dans le ciel pour rappeler à tout le sacrifice que mon Fils a fait pour les péchés du monde. Que ce message parvienne où que vous soyez, et que chacun de vous prenne au sérieux ce que je vous ai dit. Je vous implore de partager cette prophétie avec le monde entier, car ce n'est qu'à travers la prise de conscience et la préparation que vous pourrez affronter les événements futurs. Que la paix et la miséricorde soient avec vous tous. Priez. Aimez-vous les uns les autres et soyez prêts à changer le destin du monde. La Mère du ciel est avec vous en tout temps. Divine guide aimante, Mère du ciel, nous te prions en ce moment de profonde réflexion. Toi qui veilles sur nous d'un regard compatissant, parle-nous du plus profond de ton cœur en nous livrant un message d'une importance capitale. Nous entendons ta voix et sentons ta présence nous envelopper pendant que tu nous parles de l'imminente fin du monde tel que nous le connaissons. Tes paroles résonnent comme un appel à purifier l'âme et à rechercher un salut que nous ne pouvons trouver qu'à travers un repentir sincère et une ouverture à la compassion et à l'amour fraternel. Comme tu as révélé des prophéties au petit berger et à Sainte Bernadette, s'il te plaît, illumine notre chemin avec la lumière de la vérité. N'oublions pas les prophéties qui se sont déjà réalisées, comme le 3e secret de Fatima et les guérisons miraculeuses à Lourdes. Tu nous invites à reconnaître la souffrance de la Mère Terre et à comprendre que sa peur est le reflet de nos péchés et de nos mauvaises actions. Dans ton message, tu nous parles de futures catastrophes qui pourraient affecter notre monde et tu nous invites à éveiller en nous la foi, l'humilité et l'amour. Dans tes paroles, nous entendons un appel à la réflexion, à la correction de nos erreurs et au repentir. De tout cœur, nous devons nous ouvrir à la compassion, et toute division doit être surmontée pour prévaloir l'unité entre les peuples. Tu nous guides vers la préparation aux événements futurs et tu nous offres l'opportunité de renaître. Dans tes paroles, nous entendons l'appel à la foi, au pardon et à l'amour fraternel, comme des clés pour ouvrir les portes du paradis. S'il te plaît, aide-nous à entreprendre ce chemin de changement et à accepter ton message avec humilité et sérieux. Nous pouvons trouver la force d'affronter l'avenir avec dignité et espoir, sachant que notre destin est entre nos mains. En réfléchissant à ce message divin, nous comprenons que nous sommes appelés à une profonde transformation intérieure. Nos actions passées ont infligé des blessures à la terre et à d'autres êtres humains. Mais nous avons la capacité de changer le cours des événements futurs. À travers le repentir et l'amour, nous pouvons atténuer les châtiments et ouvrir la voie à une nouvelle ère d'espoir. Si le contenu vous intéresse,
Faites un don à la chaîne en achetant un merci ici dans la section vidéo. Et soutenez nos volontaires qui travaillent pour produire de nouveaux contenus religieux. Concernant le dernier message de la Vierge de Medjugorje, le pape François a exprimé une reconnaissance significative, soulignant son importance spirituelle et son impact dans le contexte catholique mondial. Ce message, axé sur des thèmes tels que la paix, la prière, la conversion et la pénitence, a été transmis aux voyants de Medjugorje depuis 1981 et a inspiré des millions de fidèles dans leur chemin de foi et de pratiques spirituelles. Écoutons le message de notre chère mère. Cher enfant bien-aimé, je suis celle qui vous protège, votre gardienne céleste de Medjugorje. Je m'adresse à vous avec tout mon amour pour vous apporter un message crucial. Prêtez attention à mes paroles et fondamentales, car ce que je suis sur le point de vous révéler changera le cours du monde tel que vous le connaissez. Dans cette vision de la fin des temps, des prédictions de désastres imminents se dessinent à l'horizon. Des tremblements de terre, des inondations, des changements climatiques drastiques et des pandémies se profilent, préfigurant un avenir incertain et redoutable. Ces événements ne sont pas seulement des signaux d'alarme, mais aussi des invitations à réfléchir sur la manière dont nous vivons et sur les choix que nous faisons. Le temps, cependant, est limité. L'ère de la purification approche et il n'y a qu'un seul chemin vers la rédemption de cette terrible destinée. Je vous parle avec tout l'amour de mon cœur pour vous transmettre un message d'une importance vitale. Soyez attentifs, car je suis sur le point de vous révéler un grand secret et de vous fournir des preuves de l'authenticité de mes visions. Je vous raconterai deux des nombreuses prophéties qui se sont réalisées après que je les ai partagées avec les voyants et avec Sainte Bernadette. Aimez la vidéo si le sujet vous intéresse. La première prophétie connue est contenue dans les 10 secrets de Medjugorje, survenue lors des apparitions mariales qui ont commencé en 1981. Cette année-là, 6 jeunes du village de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, ont affirmé avoir eu des visions de la Vierge Marie. Ces individus, connus sous le nom de voyants, comme Mirjana, Vika, Ivan et Marija, ont rapporté que la Vierge leur avait partagé 10 secrets liés à des événements futurs. La nature de ces secrets a suscité de larges discussions et spéculations, attirant l'attention tant des croyants que des chercheurs. Les messages reçus par les voyants de Medjugorje ont été considérés comme d'une grande importance pour la spiritualité et les croyances de nombreux fidèles dans le monde entier. La Vierge de Medjugorje poursuit son message céleste. L'Apocalypse, chers enfants, est imminente. Seuls seront sauvés ceux qui se repentiront de leurs péchés, qui ouvriront leur cœur à la compassion et à l'amour du prochain. Leur foi et leur humilité seront les clés pour accéder au paradis. La mère terre, source de vie, est en pleurs. Ces lamentations sont le résultat des péchés des hommes, des actions malveillantes commises par certains au fil des ans. Ils ont profané le don de la vie, contaminant l'air, l'eau et la terre. Les rivières ont été corrompues par leurs péchés et les mers souffrent des blessures infligées à leur magnificence. La mère terre épuisée se bat pour résister. Mais son cœur est déchiré par les blessures infligées par l'homme. Ces actes ont provoqué la colère divine, qui se déchaînera comme un feu incontrôlable pour purifier le monde de ces entités malignes, impliquant également les innocents. J'ai vu dans le ciel des événements futurs de nature cataclysmique, qui frapperont la terre avec une force irrésistible. Des tremblements de terre dévastateurs secoueront la planète et engloutiront des villes et des innocents. Les eaux des rivières et des mers s'élèveront en vagues violentes, inondant des régions entières et laissant derrière elles douleur et désespoir. Le climat changera de manière imprévisible et destructrice. Des hivers glaciaux alterneront avec des étés brûlants. Des pandémies mondiales extrêmement contagieuses faucheront des millions de vies. Des catastrophes naturelles comme la grêle, les incendies, les gelées et autres calamités frapperont chaque coin du monde. La terre sera secouée. Beaucoup de nations et de peuples disparaîtront de la surface de la terre. L'humanité subira un châtiment inimaginable. Les hommes répandront la haine et la vengeance,
le chaos et la destruction, poussés par la soif de pouvoir. Ils feront tout leur possible pour semer la confusion dans le monde et utiliseront tous les artifices à leur disposition. Je ne vous parle pas de ces tragédies pour vous effrayer, mais parce qu'elles sont des événements déjà établis et imminents. Et il est juste que vous soyez conscient qu'ils sont sur le point de se produire. Je vous le dis aussi parce que le pouvoir de changer le destin est entre les mains de l'humanité. Ce message est une invitation à la réflexion, à l'auto-analyse et au repentir. Peu importe que cette prophétie nous concerne tous, mais comment les non-croyants peuvent-ils accepter et interpréter ces messages? S'ils sont enracinés dans une foi et une perspective qu'ils ne partagent pas? Chacun de vous peut faire la différence et contribuer à réorienter le cours des événements. Les cœurs doivent s'ouvrir à la compassion, au pardon et à l'amour du prochain. Il est essentiel de surmonter les divisions et de promouvoir l'unité entre les peuples. C'est pourquoi je vous demande d'écouter mes paroles. Car la prophétie qui va s'abattre sur la terre ne peut être évitée que par la solution que je vais vous révéler. Soyez alerte, car le temps est compté et nous ne pourrons retrouver la normale qu'avec l'aide de tous. Par une nuit froide, 10 minutes avant minuit, une obscurité totale enveloppera le monde pendant 72 heures, et seuls ceux qui survivront seront témoins d'une nouvelle ère de renaissance. Je vous mets en garde, ne laissez pas entrer les étrangers, car beaucoup seront malveillants et représenteront un danger pour votre survie. Préparez-vous, car seuls ceux qui écouteront et suivront mon message auront une chance de réussir l'épreuve. Je vous fournirai des signes précieux et des indications pour vous préparer. Mais sachez que la peur ne doit pas trouver de place dans vos cœurs. Je vous exhorte à ne pas regarder à l'extérieur, car Dieu veut vous épargner la vue de la colère et de la douleur qui s'abattront sur le monde. Prenez ce message au sérieux et réfléchissez à vos actions. Le destin de l'humanité est entre vos mains. La Mère du ciel vous le dit. Préparez-vous, demandez pardon et aimez-vous les uns les autres comme des frères et des sœurs. C'est ainsi seulement que vous pourrez affronter la fin du monde avec dignité et espoir. Je ne connais pas la date exacte, mais le temps est court, et seuls ceux qui croient en Dieu et en sa parole trouveront force et protection dans les temps de tribulation. Ceux qui partageront ce voyage avec moi seront les messagers. La seule certitude est que cette catastrophe est imminente, et le temps est déjà compté. Seulement avec l'aide de tous, nous pourrons surmonter cette période sombre. L'espoir, un appel à rapporter de la lumière dans les jours sombres où la terre brûlera, et le ciel s'abattra sur vous. N'ayez pas peur, allumez les bougies bénies et priez, car la foi et la prière seront vos défenses dans les moments de désespoir. En unissant vos forces, vous pourrez contrer ce sinistre présage. En ces temps difficiles, il est important de se rappeler que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et affronter chaque tempête qui nous attend. Regardez autour de vous. Les histoires de réussite, les époques de changement et les avancées extraordinaires ont toujours été le résultat de l'union d'esprit et de main vers un but commun. En unissant vos énergies, vos idées et vos ressources, vous pouvez transformer les difficultés en opportunités et les moments sombres en lueurs d'espoir. En nous unissant, nous partageons non seulement le poids des défis, mais nous amplifions la force de notre engagement et de notre détermination. L'empathie, le soutien mutuel et l'inspiration qui émanent d'un effort collectif nous guident vers la réalisation d'objectifs qui seraient autrement inatteignables. Souvenez-vous que Dieu est miséricordieux et que l'humilité et le repentir peuvent atténuer le châtiment. Une fois que l'obscurité totale sera terminée, un grand signe apparaîtra dans le ciel pour rappeler à tout le sacrifice de mon Fils pour les péchés du monde. Que ce message atteigne chaque coin de la terre, et que chacun de vous le prenne à cœur. Je vous invite à diffuser cette prophétie dans le monde entier, car seule la conscience et la préparation nous permettront d'affronter les événements à venir. Que la paix et la miséricorde soient avec vous tous. Priez, aimez-vous les uns les autres et soyez prêts à changer le destin du monde. La Mère du ciel est toujours avec vous. Guide divine,
Chère Mère du ciel, nous vous implorons en ce moment de profonde réflexion. Toi qui veilles sur nous d'un regard empreint de compassion, parle-nous du plus profond de ton cœur, en nous transmettant un message d'une importance immense. Nous entendons ta voix, et ressentons ta présence nous envelopper tandis que tu nous parles de l'imminente fin du monde tel que nous le connaissons. Tes paroles sont un appel à purifier l'âme et à rechercher le salut que nous ne pouvons trouver que par un repentir sincère et une ouverture à l'amour et à la compassion fraternelle. Sainte Faustine Kowalska, une autre messagère de la miséricorde divine, a reçu des révélations qui soulignent l'importance de faire confiance à Dieu et à l'offre de miséricorde. Sa vision de la mission divine de diffuser le message de la miséricorde divine, à travers sa prière et son journal, a touché d'innombrables cœurs, et guidé de nombreuses âmes sur le chemin de la réconciliation et de l'amour. Son expérience spirituelle, dans laquelle Jésus lui a demandé de peindre une image de lui avec l'inscription Jésus, j'ai confiance en toi, devient un symbole d'espoir et un rappel que la miséricorde et la compassion sont au cœur de notre parcours spirituel. Sainte Marguerite Marie Alacoque, un autre pilier de la foi catholique, a eu des visions du Sacré-Cœur de Jésus, révélant l'amour infini et la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Ces révélations ont contribué à répandre la dévotion au Sacré-Cœur, un symbole puissant de l'amour rédempteur du Christ, et un rappel constant de sa présence aimante et miséricordieuse dans notre vie quotidienne. Sa vie et son ministère sont un exemple lumineux de la façon dont la fidélité et la dévotion peuvent ouvrir les cœurs à l'amour divin et inspirer une compréhension plus profonde de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Tu nous rappelles les prophéties déjà accomplies, comme le 3e secret de Fatima et les guérisons miraculeuses de Lourdes. Tu nous incites à reconnaître la souffrance de la Mère Terre, et à comprendre que son cri est le reflet de nos péchés et de nos mauvaises actions. Dans ton message, tu nous parles de catastrophes futures qui pourraient s'abattre sur notre monde et tu nous invites à éveiller en nous la foi, l'humilité et l'amour. Dans tes paroles, nous trouvons un appel à la réflexion, à la correction de nos erreurs et au repentir sincère. Chaque cœur doit s'ouvrir à la compassion, chaque division doit être surmontée, et l'unité entre les peuples doit prévaloir. Tu nous guides dans la préparation aux événements futurs et tu nous offres la possibilité de renaître. Dans tes paroles, nous entendons l'appel à la foi, au pardon et à l'amour fraternel, car ce sont ces clés qui ouvriront les portes du paradis. Nous te prions de nous aider sur ce chemin de changement, et d'accueillir ton message avec humilité et sérieux. Nous pouvons trouver la force pour affronter l'avenir avec dignité et espoir, conscients que notre destin est entre nos mains. En réfléchissant à ce message divin, nous comprenons que nous sommes appelés à une profonde transformation intérieure. Nos actions passées ont infligé des blessures à la terre et à d'autres êtres humains. Mais nous avons la capacité de changer le cours des événements futurs. Par le repentir et l'amour, nous pouvons atténuer les châtiments et ouvrir la voie à une nouvelle ère d'espoir. Nous invitons tous à partager ce message d'espoir et de changement avec le monde. Ensemble, nous pouvons apporter de la lumière dans l'obscurité et construire un avenir meilleur. Merci de nous écouter et de partager cette prière. Que la paix et la lumière divine vous accompagnent toujours. Si notre contenu vous intéresse, nous vous encourageons à faire un don à la chaîne en achetant un merci dans la section vidéo, contribuant ainsi au soutien de nos volontaires dévoués à la production de nouveaux contenus religieux. Notre vénéré pape, avec une profonde préoccupation et une prière fervente dans son cœur, souhaite que ce message d'une urgence extrême parvienne à chacun de vous. Il a eu une révélation, un message alarmant transmis par Notre-Dame de Medjugorje, qui a secoué le cœur même de notre être. 2 astéroïdes, porteurs d'un danger sombre et terrifiant, se dirigeant inexorablement vers notre planète. Cette révélation a une portée si incroyable qu'elle ébranle les fondements même de notre compréhension de l'existence. Mes chers enfants, nous sommes aujourd'hui à un instant chargé de profonde peur et d'incertitude. Les astéroïdes qui s'approchent de la Terre représentent une menace sans précédent, un danger jamais vu pour notre être.
La très sainte Vierge m'a révélé que. Mais avant de continuer, je vous demande instamment de soutenir cette vidéo avec un j'aime. Ne laissez pas d'autres fidèles, comme vous, rester à l'écart de ce message d'une importance et d'une urgence cruciale. Partagez cet avertissement pour que plus de gens puissent se réfugier sous le manteau protecteur de Notre-Dame de Medjugorje et de Dieu Tout-Puissant. La Vierge m'a révélé que l'un des astéroïdes semble se diriger vers le Canada, tandis que l'autre semble se diriger vers les côtes de la France. Bien que la précision de leur trajectoire reste cachée dans les mystères divins, il est certain que les répercussions de ces événements seront catastrophiques. Imaginez, mes bien-aimés, le chaos et la désolation qui se déchaîneront lorsque ces géants célestes entreront en collision avec notre chère Terre. Une vaste vague de force destructrice se déchaînera sur le Canada, générant des ondes de chaleur et des tsunamis d'une magnitude inimaginable qui balayeront tout sur leur passage. Les villes côtières seront englouties sous les eaux, d'innombrables vies seront perdues, et des communautés entières seront plongées dans la ruine et la désolation. Sur les côtes de la France, la situation est tout aussi dramatique. Imaginez des vagues géantes frappant la terre ferme, semant la destruction et le chaos dans une région déjà vulnérable. La terreur et le désespoir se répandront comme une ombre sombre, tandis que les gens chercheront désespérément refuge et salut face à cette calamité. En ce moment si critique, devant ces visions apocalyptiques, il est essentiel de se rappeler que le message divin nous appelle à l'unité au-delà des frontières nationales. Nous sommes tous citoyens du monde, et la menace des astéroïdes ne distingue pas les limites géographiques. C'est pourquoi notre réponse doit être également universelle. Unissons-nous dans la prière et dans l'action, démontrant que la solidarité mondiale peut surmonter n'importe quelle adversité. Ensemble, comme une grande famille humaine, relevons ce défi avec courage et union, montrant au monde la force de l'amour et de la fraternité qui nous unit dans chaque coin de la planète. Les répercussions de ces catastrophes naturelles auront un effet domino à travers le monde. Nous pouvons anticiper l'effondrement des économies, la pénurie de ressources et un dur test pour la foi de nombreuses personnes. Cette solidarité mondiale nous rappelle également notre responsabilité envers la planète que nous partageons. La proximité de ces géants célestes nous invite à réfléchir profondément à notre relation avec la Terre, notre foyer. L'impact imminent des astéroïdes nous confronte à des questions urgentes sur le soin de notre environnement. C'est un appel à respecter et à protéger la nature, à reconnaître l'interconnexion de toutes les formes de vie. Notre Mère Terre nous appelle à un réveil écologique, à vivre en harmonie avec la création, avec un esprit de responsabilité et de gratitude envers les merveilles qui nous ont été confiées. La Vierge m'a instamment demandé de rester vigilant et de prier, afin que l'espoir et la vie puissent trouver un chemin au milieu des ombres de cette tragédie imminente. Alors que nous restons vigilants et en prière, la Vierge nous encourage à regarder au-delà de la peur et à nous concentrer sur des histoires d'espoir et de résilience. Dans les paroles de la Vierge, nous trouvons un message de réconfort et de force. Des récits de survie comme celui du tremblement de terre de 2010 au Chili éclairent notre chemin. Ces histoires nous inspirent confiance en notre capacité à reconstruire et à avancer, même au milieu des plus grandes adversités. Elles sont un rappel que, malgré les temps difficiles, notre esprit est indomptable et notre volonté de relever les défis, inlassable, avec foi et détermination. Nous sommes prêts à affronter n'importe quel défi et à en sortir plus forts et plus unis que jamais. Cher Pape, c'est le moment crucial pour que l'humanité se rassemble dans une prière fervente et une solidarité inébranlable. Notre foi et notre compassion sont les forces qui nous défendent contre cette menace astrale. Que notre amour pour autrui et notre confiance inébranlable dans le divin nous éclairent et nous guident en ces temps d'obscurité. Que notre appel à l'espoir résonne jusqu'aux cieux, apportant du réconfort aux affligés. Nous supplions Dieu de nous protéger et de nous guider alors que nous affrontons ce défi sans précédent. Que la lumière de la foi brille même dans les moments les plus sombres. Amen. Appel à la communauté. Aidez-nous à combattre ce chaos avec la foi,
et l'amour manifesté dans la prière. Participez activement en écrivant dans les commentaires. Chère Mère, sauvez le monde. En tant que fidèles croyants, nous sommes conscients que la prière fervente est notre refuge et notre force en temps de difficulté. En ces temps sombres, il est impératif que nous nous accrochions encore plus fermement à notre foi, et que nous élevions nos prières vers le ciel. Il est possible que certains remettent en question l'authenticité de ce message, le considérant comme un moyen de semer le chaos et la peur parmi nous. Cependant, avant de porter un jugement précipité, rappelons-nous que notre objectif principal est d'alerter le monde sur la pertinence cruciale de la prière comme moyen de salut, et comme source pour restaurer la paix et l'équilibre même dans les moments les plus critiques de crise. Le pape poursuit son message. Une révélation accordée par la Vierge de Medjugorje. Ô Père céleste, en ces moments d'angoisse et d'incertitude, nous nous tournons vers toi avec humilité et espoir. Élevant nos mains en supplication vers ton trône de grâce, nous implorons, par l'intercession aimante de la Vierge Marie de Medjugorje, que tu déploies ton manteau de protection sur nous tous, tes fidèles à travers le monde, alors que nous nous préparons à affronter les menaces sans précédent qui planent sur nous comme des nuages de tempête menaçants. Tourne ton regard miséricordieux vers notre bien-aimé pape, leader spirituel de ton Église, et accorde-lui la force, la sagesse et le discernement nécessaires pour guider ton peuple à travers cette obscurité imminente. Que son cœur soit rempli de compassion pour les souffrances de tes enfants, et que sa voix résonne comme un phare d'espoir dans cette mer agitée d'incertitude. Accorde, ô Seigneur, que nous trouvions refuge sous tes ailes protectrices, tout comme un poussin trouve la sécurité sous la protection de sa mère. Que la prière soit notre soutien et notre lumière au milieu des ténèbres, et que de notre foi jaillisse la force pour affronter chaque défi. Nous te prions, ô Dieu de miséricorde infinie, protège-nous des catastrophes imminentes et accorde-nous la sagesse pour traverser ce chemin rempli d'obstacles. Fortifie-nous dans la foi et dans l'amour envers toi, même lorsque les tempêtes les plus sévères grondent autour de nous. Que notre bien-aimé pape, inspiré par ton divin esprit, nous guide vers le salut spirituel et la paix intérieure. En ce moment de peur et d'incertitude, nous nous remettons entre tes mains, ô Seigneur, avec un cœur humble et repentant. Nous implorons que ta main protectrice nous abrite et nous guide. Ainsi, nous pourrons trouver la tranquillité en ta présence et que notre foi brille comme une lumière dans les ténèbres. Amen. Et toi, comment réagirais-tu si ce message était une réalité palpable? Quelle serait ta prière à Dieu pour sauvegarder ton âme et celle de tes proches? Chers frères et sœurs, en ces temps d'agitation, il est naturel que des doutes et des craintes surgissent. Cependant, il est crucial de se rappeler que, même face aux défis les plus intimidants, la force de notre foi et notre union peuvent provoquer des miracles. En tant que communauté de fidèles, nous trouvons réconfort et force en priant ensemble, en nous appuyant sur le pouvoir immense de la prière. Ce message peut semer le trouble. Mais avant de porter des jugements, réfléchissons à une vérité essentielle. L'amour et la solidarité sont toujours la meilleure réponse face à l'adversité. Inspirons-nous de la Vierge de Medjugorje, emblème d'amour maternel et d'intercession, qu'elle nous accompagne sur notre chemin de foi et d'espérance. Car lorsque nous nous unissons dans la prière, nous pouvons affronter et surmonter même les tempêtes les plus dévastatrices. Gardons toujours espoir, car nous sommes entourés de l'amour divin. Que ce moment nous pousse à être plus compatissants, plus unis et plus proches de Dieu. Trouvons ensemble la force de surmonter ces défis, apportant espoir et lumière à un monde qui en a tant besoin. Il est de mon désir que ce commentaire suscite de l'espoir et transmette un enseignement vital. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Foi et Prière et à aimer cette vidéo. Partage ce message avec d'autres fidèles, pour qu'ils se joignent à notre communauté de prière.